Un habitant de la forêt autrichienne fait froid dans le dos, en grande partie à cause de ses hurlements. Pourtant, les dernières recherches sur son mode de communication révèlent une autre facette de sa personnalité, faite de loyauté, de tolérance et de solidarité. Ce centre scientifique accueille 12 loups de l'Est, les plus imposants de leur famille. Ils sont originaires du Canada et spécialisés dans la chasse aux bisons et aux élans. Pour qu'ils apprennent à cohabiter avec les hommes, ils sont élevés par des soigneurs pendant leurs 5 premiers mois avant d'intégrer une meute. L'équipe peut alors étudier de près leur comportement instinctif. On a longtemps pensé qu'une meute avait une structure hiérarchique simple. Un mâle dominant agressif était à sa tête et les autres étaient loyaux envers lui et lui seul. Les chercheurs Simon Townsend et Kurt Kottreschall ont mis à l'écart certains membres du groupe pour voir en quoi cela perturbait la dynamique de la meute. Aujourd'hui, on va exclure Aragorn pour observer ce qu'il se passe pour les autres loups de la meute. Aujourd'hui, le groupe est privé d'Aragorn, le lieutenant du chef, et la réaction des autres est étonnante. Selon les scientifiques, les loups appellent celui qui a disparu. Leurs hurlements s'entendent à plus de 6 km et ils reconnaissent ceux des membres de leur meute. Ces appels sont analysés par un spectrogramme. On voit 2 hurlements, un court et un long. Il y a une modulation du son. Ces mesures sont très intéressantes parce qu'on peut comprendre quelles informations sont contenues dans ces cris, à quelle fréquence ils vocalisent et pendant combien de temps. En répétant l'expérience, un phénomène étonnant apparaît. Les loups hurlent plus longtemps et plus fort pour certains individus. La meute ne tourne pas uniquement autour du mâle dominant. Chacun a des alliés dans le groupe. Ces résultats changent notre conception du fonctionnement de la meute. Une autre expérience a été imaginée pour comprendre un deuxième outil de communication des loups. Friedrich Range étudie leur langage corporel. Selon elle, comme ils ont besoin de chasser en groupe pour capturer de grosses proies, ils sont plus tolérants que leurs plus proches cousins, les chiens domestiques. On a mis une gamelle de nourriture entre 2 animaux pour savoir s'il y en a un qui mange et pas l'autre. C'est un test de tolérance. On voit s'ils partagent ou non leur nourriture. Premier cobaye, les chiens. Meru sera en compétition avec Ihari, dont le statut dans le groupe est inférieur. Ouvrez! Non. Les 2 chiens se précipitent sur la gamelle, mais Ihari n'aura rien. Et il sait qu'il doit laisser Meru tranquille. L'autre n'ose même pas s'approcher. Meru refuse de partager. Et sa supériorité est tellement bien établie que Ihari n'ose pas le défier. Ok. À chaque fois, le chien subalterne doit attendre. Et il ne lui reste qu'une gamelle vide. Le meilleur ami de l'homme est égoïste.
Voyons maintenant ce qui se passe pour les loups. Voilà Casper, le mâle dominant, et Shema, plus jeune. Selon notre perception traditionnelle de la hiérarchie d'une meute, seul le chef devrait se servir. Leur attitude est inattendue. On voit qu'ils partagent la nourriture. Il y en a un qui grogne un peu, mais l'autre l'ignore. Casper est le mâle dominant, mais il tolère la présence de Shema. Ils communiquent l'un avec l'autre. Même les animaux inférieurs dans la hiérarchie peuvent dire qu'ils ne sont pas contents. Ils ont le droit de s'exprimer. La capacité à partager et communiquer prouve qu'au sein d'une meute règne un univers plus tolérant et moins hiérarchique qu'on le pensait. À mesure que les chiens sont devenus domestiqués, ils ont appris à profiter des restes des hommes, chacun de leur côté. À l'inverse, les loups ont besoin de chasser en meute. Pour survivre, ils doivent s'entraider, communiquer et forger des alliances.